Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et à chaque fois je me dis ça serait bien que je change genre tu sais le début genre hello, salut. Mais non, c'est à chaque fois c'est ce qui me vient. Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode. Mais bon bref, du coup tu connais. Salut. Si tu me suis, tu connais et puis si tu me découvres, welcome, bienvenue. On va parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel je réflexionne ces derniers temps. Je ne sais pas comment j'intitulerai ce podcast, mais c'est en gros, et si on acceptait l'autre pour s'accepter? Parce qu'en fait, on parle toujours de l'acceptation de soi. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer l'autre. Il faut s'accepter soi avant de pouvoir accepter les autres, etc., etc. Et c'est des choses que j'ai beaucoup partagées. C'est des choses que je suis d'accord avec ça. Mais ces derniers temps, certainement par mon expérience, mais voilà, je ne sais pas si c'est juste mon expérience ou si c'est quelque chose qui m'est venu là récemment. Mais j'ai eu comme voilà, j'ai eu ce flash de et si en fait c'était plus accepter l'autre que s'accepter soi qui était important, tout du moins pour les personnes pour qui c'est difficile de s'accepter soi, bah, peut-être déjà de commencer par accepter l'autre et puis s'accepter soi pour encore mieux accepter l'autre. Je pense que c'est un cheminement qui se fait, c'est voilà, c'est petit à petit. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche à s'accepter, que ce soit dans qui on est, que ce soit physiquement, que ce soit ce que l'on fait, par exemple professionnellement, ou chez nous, ou bref, voilà, tu m'as compris, dans toutes les sphères de ta vie. Et donc en fait, quand on essaye de s'accepter soi, mais qu'on ne s'accepte pas, on va du coup se comparer par rapport aux autres, etc. Les autres, ils sont mieux, hein, que ce soit intellectuellement, physiquement, matériellement, financièrement, professionnellement, relationnellement, etc. Et en fait, c'est cette comparaison qui nous amène à nous juger. Ça nous amène aussi, du coup, peut-être à la culpabilité et de se dire, ouais, mais de toute manière, toi, t'es jamais assez bien et je me sens coupable de ne pas être à la hauteur. Mais alors qu'en fait, tout ça, donc pour moi, si tu me suis, tu sais, pour moi, ça découle des blessures, croyances et conditionnements. Et donc, c'est un cheminement et il faut aller voir dans l'inconscient tout ce qui s'y passe pour vraiment libérer et vraiment s'accepter. J'aime accompagner et j'aime partager sur le fait que oui, il y a des choses dans l'inconscient qu'il faut aller voir avec l'aide de quelqu'un, de différentes pratiques, etc. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis formée au Bressor, pour vraiment permettre en fait à l'inconscient et au corps de parler sans qu'il y ait mon propre filtre, le filtre d'un coach, d'un thérapeute, ou le filtre et le mental d'une personne, mais juste laisser le corps. Néanmoins, je pense que
sur le plan mental, d'amener à la conscience certains comportements à avoir, comme par exemple les projections qu'on peut avoir, qui en fait découlent de nos croyances, etc. Je pense que pour moi, il est bon de mentaliser quand même certaines choses, c'est-à-dire que de l'amener à la conscience. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé des carnets qui sont très simples, hein, voilà, il y a juste quelques questions, et puis chaque jour répondre à ces questions pour s'auto-observer, s'auto-analyser, pour justement en fait mener à la conscience. Et en début de chaque carnet, par exemple, voilà, je partage un petit peu sur le miroir ou sur les suppositions, bref, enfin, en fonction du carnet, ce que moi j'en pense, comment je vois ça, et après voilà, il y a des questions. Le livre que j'ai fait, et tout ça, enfin, tout ça c'est pour mener à oui, tu as le choix, on a le libre arbitre, donc oui, on a toujours le choix, etc. Et faire qu'un travail, par exemple avec un énergéticien ou qu'un travail avec le breathwork, etc. Pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Juste faire un travail en profondeur, c'est bien. Mais pour moi, il manque le côté de oui, mais au quotidien, le mental peut être très présent, l'ego peut être très présent. Donc si on ne fait pas un travail en conscience, donc plus sur le côté mental dans la matière, pour moi, il y a un déséquilibre parce que voilà, c'est comme si je fais qu'un travail au niveau mental. Oui, mais en fait, il manque les choses qui sont dans l'inconscient, dans le corps, à libérer. Donc pour moi, c'est vraiment voilà, faire un petit peu les deux. Et donc par rapport à ça, il y a ce côté, en fait, prendre conscience que nos blessures, nos croyances et nos conditionnements, qui peuvent être donc libérés par des accompagnements, etc., de ce qui est dans l'inconscient, mais qui doivent aussi être mis en conscience, mentalisés, que oui, la vérité n'existe pas, elle découle de mes perceptions, de ce que j'ai vécu, de ce qu'on m'a raconté, de l'histoire que je me suis moi-même racontée, etc., etc. Et tout ça, en fait, toutes ces croyances, donc par les croyances, bien souvent, qui sont limitantes, parce qu'une croyance, si elle te fait du bien, bon, ben, c'est génial. Maintenant, si elle te limite dans l'être au plein potentiel que tu peux être, bon, bah, du coup, ça, c'est pas cool. Un conditionnement, c'est pareil. Les blessures, tout ça, enfin voilà. Et par exemple, si tu prends le corps d'une personne, si tu t'aimes pas physiquement et que tu cherches à t'aimer physiquement, mais si tu as toujours ces croyances que il faut être beau comme si, enfin, voilà, on est que beau si on est mince, si on a hein, une poitrine comme ci, ou des pecs comme ça, ou un cul comme ça, et etc., etc. Donc si ton critère de beauté dépend de tes croyances et de ton conditionnement, c'est difficile de s'aimer. Parce qu'en fait, j'ai les croyances qu'il faut que je sois comme ça ou comme ça pour pouvoir m'aimer. Et donc, bah, quand je vois quelqu'un, je vais dire: «Ah, lui ou elle, il est trop beau, il est trop belle, machin, j'aimerais son corps, j'aimerais ci, j'aimerais sa tête, j'aimerais ses cheveux, j'aimerais», parce que j'ai la croyance que ça. Ou à l'inverse, on va juger: «Non mais regarde physiquement, son ventre, son ci, ses fesses, ses jambes, ses pieds», enfin bref, qu'importe. Soit je vais juger, je vais plus, critiquer en fait, ou soit je vais, envier en fait la personne, mais tout ça dépend en fait des croyances et du conditionnement que j'ai. Et je pense qu'en fait, prendre conscience qu'on a donc tout un tas de croyances et de conditionnements qui font qu'on a une perception et un jugement de la vie qui est erroné. Parce que toi, tu as tes croyances, moi j'ai mes croyances, il a ses croyances, elle a ses croyances. Et en fait, du coup, des vérités, il y en a 7 milliards. Hein. On a tous une paire de lunettes par tout ce qu'on a vécu, etc. Et donc, on voit tous les choses différemment. Après, il y a des choses au niveau collectif qui sont ancrées, comme euh, les, les dictats hein, de la beauté, tout ça, par exemple. Et donc, par rapport à ça, en fait, je trouve qu'il y a une difficulté à s'accepter parce que on va être dans des croyances. Donc déjà, si j'accepte, enfin, j'intègre que non, en fait, ça c'est la croyance que la société a voulu mettre dans ma tête là, que il fallait que j'ai un corps de magazine pour être beau ou pour être belle. J'enlève cette croyance, c'est non. Et si j'arrive à regarder l'autre avec
euh, son sein plus gros que l'autre, sa cellulite, ou ses poils partout, ou que sais-je, si j'arrive à accepter l'autre telle qu'elle est, sans me dire, non mais regarde, mon Dieu, gna gna, donc dans le jugement, ou sans, oh là là, elle est ci, elle est ça, ou lui il est ci, il est ça, l'enviosité, si déjà j'arrive, voilà, à accepter l'autre que, mais c'est génial, genre, ben voilà, c'est ok, cette personne, ben peut-être que au niveau des jambes, c'est pas genre des jambes de magazine, oui, mais bon, elle a peut-être un ventre de magazine. Oui, bon ben voilà, on n'est tous pas parfaits, ben c'est ok. Voilà, c'est le corps humain, on est comme ça, faut arrêter. C'est pas genre il faut pas être non comme dans les magazines. Et c'est exactement pareil pour tout, hein, pour qui on est. Quelqu'un, je sais pas moi, tu rigoles fort. Non mais attends, on devrait pas rigoler fort. Lui, il a un rire trop cool et puis il est super discret. Moi, le mien, j'ose même plus rigoler parce que voilà. Alors, je prends n'importe quoi, je passe, mais c'est ce qui m'est venu là comme ça. Mais c'est pour tout, c'est pour absolument tout en fait. Un couple, comment il doit être, comment ça doit être dans un couple, ça doit être comme ci ou comme ça, dans le travail, dans l'entrepreneuriat, au niveau matériel, bref, dans absolument tout. Si en fait je commence à m'intéresser à enlever les croyances, ou du moins à prendre conscience que oui, non, mais en fait, je pense que c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, c'est la société qui m'a rabâché ça depuis toujours. Mais en fait, avoir de la cellulite, par exemple, c'est normal. Enfin, que tu sois mince, maigre, enrobé ou plus gros, c'est la cellulite, enfin, je veux dire, voilà, on est plein à l'avoir et il n'y a pas, voilà. Mais tu sais, il y a ce truc où genre, par exemple, je me rappelle, alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y avait une humoriste une fois, et je me rappelle, c'était il y a quelques années, et en fait, elle commence à danser et elle dansait super bien. Et dans ma tête, j'entends, elle danse bien pour une grosse. Et là, elle clash, parce que je suis certainement pas la seule qui me suis dit ça. Et là, elle clash tout le monde. Et là, donc vu qu'elle est humoriste, elle dit, hein, vous vous dites que je danse bien pour une grosse. Et là, mais j'ai trouvé ça mais tellement horrible, cette pensée de merde que j'avais dans la tête, que je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Mais du coup, toute ma vie, moi, c'est des choses que je me suis dit. Non, mais bah, d'ailleurs, voilà, il faut être bourré pour danser parce que sinon, voilà, on dirait une grosse qui. Alors que, non, mais déjà, à quel moment on est gros, tu vois? Enfin, et du coup, on va se juger de ouf par des choses qui, en fait, ne sont que euh, des histoires qu'on nous a racontées. Qui dit qui est beau? Qui dit qui doit faire quoi? Pourquoi un homme il doit être carreleur et une femme elle doit être coiffeuse? Non mais enfin tu vois. Et ça, tout ça, c'était il y a des décennies. Il y avait tellement de conditionnements que bah, tout ça, ça fait partie du collectif et du transgénérationnel, des histoires qu'on nous a racontées, mais elles ne nous appartiennent pas. Donc, si voilà, on prend conscience de tout ça, et d'ailleurs, je pense que je ferai un prochain carnet par rapport à ça. Si on prend conscience de tout ce à quoi on croit, de notre perception et tout ça, et qu'en fait, déjà, on arrive à accepter l'autre. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui est comme ci ou comme ça, j'en peux plus, elle me gonfle, il me gonfle, ou ce que vous voulez. Et si je l'acceptais telle qu'elle était, cette personne, en ayant plus de compassion, parce que, et ça aussi, c'est quand on commence son propre chemin, qu'en fait on arrive à le voir à l'autre, hein. Donc oui, je suis complètement d'accord que tout commence avec soi, hein. C'est parce que je commence moi à cheminer. Si je fais pas attention à mes blessures, à mes croyances, à mon conditionnement, ben, si moi-même j'en prends pas conscience, je peux prendre conscience de rien parce que tout part de moi, ça c'est clair. Et oui, tout part de soi, et l'amour part de soi, et tout part de soi. Mais là, je me disais que si on arrivait un peu plus, en prenant conscience de tout ça, à accepter l'autre, que l'autre, eh ben, il a sa vérité, que l'autre lui aussi, il a ses souffrances, ses blessures, ses conditionnements, ses croyances, tout un tas de choses, et que donc il fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience là de l'instant T, et qu'on est différent. Si j'arrive à accepter l'autre, et que j'arrête de juger l'autre, ben, pas à pas, en fait, je peux aussi m'accepter et arrêter de me juger. Parce que si je suis toujours en train de juger l'autre, je le fais consciemment,
je juge l'autre. Alors, on s'en rend peut-être pas compte, mais enfin, je veux dire, on le fait, hein, c'est peut-être inconscient, mais ce que je veux dire, c'est que on va le faire consciemment, je vais juger l'autre, à dire, ah, regarde, lui, elle, gna gna, t'as vu, il dit ça, il a pas ça, il fait comme ci ou il fait comme ça, blablabla, voilà, on est toujours en train de regarder à l'extérieur et juger l'autre. Mais ça veut dire que c'est un miroir, parce qu'en fait, il y a le juge intérieur, hein, dans l'inconscient. En fait, on est sans cesse en train de se juger soi, mais surtout on ignore bien ce jugement et on le répercute sur l'extérieur, hein. C'est comme si on mettait un barrage entre le fait d'entendre qu'on se juge soi-même et hop, on fait sauter par-dessus le barrage et on va directement à l'extérieur. Comme ça, nous, on n'entend pas qu'on juge, on juge à l'extérieur, mais en fait, par effet miroir, en fait, on juge chez l'autre ce qui est en nous. Mais en fait, ce juge, il est toujours là. Et donc, du coup, bah, je pense que si on arrête de juger l'autre, on peut aussi arrêter de se juger soi. Alors, je dis pas qu'il faut commencer par l'extérieur et pas par l'intérieur, parce que oui, tout part de soi. Mais il y a deux choses, c'est que je pense que quand c'est trop difficile, quand on débute, ou quand on a fait un certain cheminement, mais qu'il y a encore des choses qui sont difficiles à accepter chez soi, ben, je pense que quand vraiment on se tourne plus vers l'extérieur et on essaie aussi, ça ne veut pas dire que je m'occupe que de l'extérieur, hein. Je fais mon cheminement personnel, je continue, mais si voilà, tout ce qui se passe à l'extérieur, j'apprends à accepter les gens tels qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, tout. Ça ne veut pas dire que j'accepte, par exemple, quelqu'un, il est super méchant, vraiment tout le temps, voilà. J'accepte pas que tu sois méchant avec moi et dans ma vie, tu vois. Mais ben, j'accepte que tu sois comme ça, dans le sens où j'ai de la compassion pour toi, parce que si tu es aussi méchant, c'est que vraiment à l'intérieur, tu dois vraiment souffrir, en fait. Donc ben, j'accepte ta souffrance, mais je l'accepte pas chez moi. Je tolère pas, par contre, que tu me fasses du mal, hein. Cheminer, c'est pas se faire écraser et être dans un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, on est là, on est dans la matière, il y a des gens, il y a de tout. Mais c'est avoir beaucoup de compassion, de tolérance pour les gens. Mais il y a un seuil quand même, hein. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui a dit oui, non, mais elle est dans la spiritualité, dans le développement perso, blabla, et franchement, elle n'est pas tolérante. Et si, mais si, je suis tolérante. Par contre, je tolère pas que ta désagréabilité, que tu sois désagréable, c'est ton problème, je tolère, mais pas dans ma vie en fait. Donc moi, je prends mes distances parce que, ben oui, ok, j'accepte complètement, soit qui tu es, soit ce que tu veux, mais pas dans ma vie. Parce que moi, je me respecte aussi. Donc j'ai plein de compassion pour toi, plein d'amour pour toi. Je t'accepte, je te tolère, enfin, il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, je ne le tolère pas dans ma vie. C'est parce que hein, ça aussi, c'est un grand sujet. Parce que tu fais du développement personnel, de la spiritualité ou machin, il faudrait que tu sois tous les jours assis en tailleur et que t'es dans un monde de bisounours et tu es super zen et t'as jamais d'émotion, t'es jamais en colère, t'es jamais triste. Non, ça c'est voilà. C'est peut-être voilà quand tu arrives à l'illumination ou que tu t'enfermes dans un temple, peut-être, mais dans la vie ici, non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ma croyance à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, enfin, je te laisse, voilà, moi je te balance ça comme ça, mais je te laisse toi voir avec toi ce que ça résonne en toi et comment tu trouves ça juste en toi et ce que tu en penses. Là, en fait, j'avais juste envie de lâcher mon idée comme ça, enfin ma réflexion du moment. Et si c'est juste, enfin si ça résonne en toi et si tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, ben, sans dire d'analyser le truc, mais tu peux aller méditer sur le sujet ou commencer à observer différemment autour de toi, tu vois, d'accepter les personnes, je sais pas moi, les personnes qui dorment toute la journée alors que toi, tu es super actif et toujours en train de, non mais quand même, nanana, machin. Et accepte-les parce qu'il y a peut-être une part de toi qui accepte pas en fait que tu sois toujours hyper actif et en fait, bah, c'est OK, toi tu es hyperactif, l'autre il l'est pas, il dort toute la journée. Après c'est peut-être aussi des fuites ou c'est peut-être que, sa vie elle manque de peps parce qu'elle manque de sens, parce qu'elle manque d'alignement, ou peut-être parce qu'il est beaucoup fatigué tout le temps.
Bref, en fait, t'en sais rien et on s'en fout parce que c'est chacun soi. Et du moment qu'on commence à s'occuper de soi, c'est là où on change le monde. Donc le but, quand je dis à l'extérieur, hein, c'est pas d'aller changer les gens, mais juste voilà, d'accepter. Et je te prends l'exemple physique parce qu'il y a beaucoup ça physiquement, c'est quelque chose qui est très dans le jugement, tu vois, comment la personne elle s'habille, ou physiquement au niveau du corps, surtout pour les femmes. Après les hommes, je suis pas un homme, donc je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même moins, après j'en sais rien, je ne suis pas un homme, encore une fois, mais je pense qu'il y a quand même moins ça chez les hommes parce que c'est moins quelque chose de d'ancré, hein, les femmes, enfin je veux dire, ces dernières années, enfin de partout quoi. De toute manière, dès que tu veux qu'on achète un produit, que ce soit une paire de lunettes, un gel douche ou une voiture, on te fout une femme super tankée, à poil, ou presque, dans la pub. Donc, tu vois, ça n'a pas aidé les femmes, ça c'est sûr. Mais il y a aussi pour les hommes. Je veux dire, hein, si tu veux faire une pub pour du parfum, ah, bah, on va surtout pas prendre un mec avec une bedaine et des poils, non? Non. Et donc, je pense que les hommes aussi ont ça, mais voilà. Après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu moins intense, mais après, j'en sais rien parce que j'ai pas. Donc je t'ai pris cet exemple-là, mais c'est pour tout en fait. Tu vois, si par exemple tu es entrepreneur et tu crées des choses, euh, ben, en fait on peut vite se juger parce que l'autre, on a l'impression qu'il fait toujours mieux que nous, qu'il parle toujours mieux que nous. Tu vois, là, moi par exemple je fais des podcasts, là je te parle, j'ai juste une réflexion, mais ça m'est venu ce truc de jugement, pas jugement, mais en fait j'y pense en même temps que je te parle. Mais concrètement, j'ai pas étudié vraiment le sujet en fait avant de t'en parler. Donc je te parle comme ça, tu vois, je fais des donc je prépare pas, je parle beaucoup, tu vois, et je pourrais me dire mais des tas de choses mais bien sûr que oui, il y a des podcasts qui sont extraordinaires, il y a des gens qui sont très talentueux pour faire ça, mais ça veut pas dire que j'ai pas le droit ou ma place de dire ce que je pense en fait. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de possibilités de partager sur les réseaux ce que tu as envie de partager. Euh, Pourquoi je vais me priver de le faire? Et je me priverai de le faire parce que je me jugerai tellement que je n'oserais pas le faire. Et là, je le fais, mais ça ne veut pas dire que des fois, j'ai pas un petit juge qui vient. Mais j'ai tellement pas ce regard des gens de dire mon Dieu, non mais mon Dieu, c'est quoi ce podcast? Ou mon Dieu, c'est quoi ce que les gens font, tu vois? Je vois plus mais c'est génial, tu vois, les gens, ils osent. Moi, je trouve ça, je suis vraiment fascinée par les gens admirative, par les gens qui partagent leur vulnérabilité, leur authenticité, et tout ça. Et je suis beaucoup de gens pour qui ils sont, mais alors certainement pas pour comment ils créent les choses, hein. Parce que plein de gens que je suis, voilà, il n'y a pas des. Tu vois, les publications, par exemple, sur les réseaux, quand il y a une création de podcast, c'est pas genre la superbe affiche, c'est jamais à heure régulière, ben, par rapport à qui je suis, tu vois, aussi, forcément. Mais après, je suis des gens qui sont super cadrés, etc. Mais je critique pas ni l'un ni l'autre, ou je juge pas ni l'un ni l'autre. Celui qui fait à heure régulière et tout ça, bah, j'ai essayé tu vois, de faire pareil. Mais en fait, je suis arrivée à un moment où en fait, j'ai commencé à me juger de ouf, me critiquer de ouf. Donc j'ai arrêté parce qu'en fait, du coup, c'était pas moi. Et, euh, et en fait, je suis complètement OK avec le fait de partager comme ça parce que je suis OK avec les gens qui le font. Et à l'époque où je voulais vraiment faire nickel, 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 c'est parce qu'à l'inverse, tu vois, je regardais ces gens-là et par rapport, tu sais, quand je faisais des formations ou des choses comme ça que j'apprenais sur les réseaux, j'ai appris tellement de trucs sur les réseaux sociaux ces dernières années et je n'utilise, mais alors, quasiment rien de tout ce que j'ai appris parce qu'en fait, ça me fait chier, c'est pas moi et ça me saoule. Et, euh, et un jour, peut-être, je payerai quelqu'un qui s'occupera des réseaux et qui fait ça super bien, etc. Mais du coup, lui, il est animé et c'est génial. Et du coup, on co-créera ensemble un truc. Mais moi, voilà, il y a des choses, ça me saoule de les faire. Mais je les ai faites. J'ai essayé de les faire. J'ai essayé de me mettre dans les cases du marketing et tout ça. Et du coup, je jugeais ceux qui le faisaient pas.
Je dis: «Non mais attends, tu vu là la personne, elle a mis un truc pourri, franchement, c'est même pas soigné». C'est parce que j'avais ces croyances et ces conditionnements que, dans l'entrepreneuriat, ça devait être comme ci ou comme ça. En plus, après, je me suis formée aux réseaux sociaux, au marketing ou machin. Donc ça doit être comme ci et comme ça, si c'est pas beh, je faisais tout ça et je jugeais les autres qui le faisaient pas et en plus, je me jugeais moi parce que je me comparais à ceux qui faisaient comme moi je faisais. Donc tu critiques celui qui fait pas, et celui qui fait, tu te sens jamais à la hauteur. Et en fait, c'est voilà, et je faisais des choses qui n'étaient pas alignées à moi en plus. Enfin, pas alignées dans le sens où chercher la perfection et du coup j'en perdais mon authenticité, alors que l'authenticité c'est quelque chose qui est très important pour moi, et c'était dans ce sens-là où j'étais pas alignée. Et en fait, après, bah, du coup, mais non, en fait, est-ce que vraiment, et ça, donc, un conditionnement de tout, du avant, il y a quelques années, du là, des formations. Donc, tout ça a créé des jugements internes et externes chez moi. Et donc, j'ai arrêté de juger ce qu'ils faisaient. Et en fait, j'ai commencé à les trouver admiratifs, à me dire que, mais ouais, franchement, regarde, euh, ils réussissent leur truc, ils font leur truc, ils ont une communauté, ils ont ci, ils ont ça. Et pourtant, ils sont pas là à faire absolument parfait. Ils sont juste qui ils sont et c'est parfait ainsi, en fait. Donc, euh, donc ouais, moi aussi, j'ai le droit. Et du coup, je trouve que, voilà, quand on commence à arrêter de juger l'autre et à l'accepter dans ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il est, c'est rien, ben ça nous donne l'autorisation. C'est comme j'ai fait un podcast sur, je sais pas si lequel sortira en premier, mais oser son authenticité, sa vulnérabilité pour que l'autre l'ose ou un truc comme ça. Parce que si moi j'ose être vulnérable, si je te dis oui, moi tu sais, je ressens ça, machin, ben en fait je t'ouvre la porte à ce que toi aussi tu le fasses. Alors que si je fais la fille forte et qu'il m'arrive jamais rien, du coup, toi, beh, non, attends, elle est forte, je vais pas lui montrer que je suis faible, attends, ça se fait pas, tu vois? Parce que par toutes ses croyances. Donc je trouve que quand, du coup, tu vois, certains comportements qu'on peut adopter, ça ouvre des portes. Donc quand j'arrête de juger l'autre, j'ouvre la porte à et pourquoi moi je pourrais pas aussi, arrêter de me juger? Parce que j'accepte que, elle est pleine de cellulite, que lui, il est plein de poils, ou bref, qu'importe ton truc, tu vois? Heu, donc pourquoi moi je j'accepterais pas de l'avoir sur moi, tu vois? Mais en parallèle, comme je te dis, tu vois, après c'est un tout. Pour moi, tu prends tout et tu mets, hein, tu mets dans la marmite et tu remues. C'est aussi prendre conscience des croyances, des conditionnements, d'aller voir dans l'inconscient mes blessures. Si, tu vois, toute mon enfance, on s'est moqué de moi physiquement, machin, plus dans ma famille, plus ça. Donc, en plus des croyances et des conditionnements, tu rajoutes une bonne dose de blessure qui touche la blessure du rejet ou de l'humiliation ou machin. Et donc, bah, du coup, tu veux être à tout prix parfait physiquement parce que comme ça, bah, tu penses que tu vas un peu plus t'aimer, mais en fait, tu t'aimes pas toujours pas plus parce qu'en fait, il y a des blessures et que c'est la blessure qu'il faut d'abord aller voir et libérer, prendre conscience de certaines choses pour pouvoir, voilà, parce que non, tu peux aller à la salle de sport toute la journée, c'est pas pour ça que tu t'aimeras, c'est parce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Mais voilà, pour en revenir et conclure, je pense que quand voilà, en tout cas, c'est la réflexion que j'ai du moment, voilà, ce côté de ça peut être intéressant d'accepter l'autre, d'arrêter de le juger, de trouver plutôt ce qui est admiratif dans ce que tu juges, et en parallèle, bien sûr, travailler ton miroir et tout ça, parce que c'est super important. Donc, comme je le dis, oui, c'est une marmite, mais dans cette marmite, voilà, au-delà de s'accepter soi, c'est accepter l'autre et arrêter de le juger. Voilà, c'était mon partage. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Comment tu vois la chose? Si je me suis pas trop perdue dans le podcast, si tu as réussi à suivre. Tu vois, ça fait partie de ma façon de partager, par exemple. Et on aime ou on n'aime pas, mais, mais après, ben, on est comme on est. Et du coup, on attire des gens qui... On peut pas aimer tout le monde et pas tout le monde peut nous aimer. Et alors, aimer, oui, mais apprécier. Euh, voilà, c'est pas forcément tu détestes la personne, mais bon, sa voix, elle t'agace, tu vois. Bon, bah voilà, mais ça veut pas dire que tu l'aimes pas ou qu'elle est pas bien.
Non, c'est toi, ça résonne pas trop. Bref, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais mais voilà. Bon, allez, je te fais des bisous. Si, ça résonne en toi ou si, tu penses que, voilà, ça peut, aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager et heu et puis on se retrouve sur un prochain podcast. Je t'embrasse, je te dis à bientôt. Bisous, bisous.